Que la puissance te revienne, Jésus. Que le feu s'allume ici maintenant même. Père, là où les portes ont été fermées, Répand ta gloire sur nos vies. que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Ta gloire descend sur nous. Tu es Dieu. Que ta puissance descende sur nous. Tu es Dieu. Oh, yeah. Que ta gloire descende sur nos vies. Nous t'invoquons ce soir, Yahweh. Ta gloire descend sur nous. Père, nous te bénissons. Sois béni, sois élevé. Merci pour ce que déjà tu as commencé. Et merci de ce que tu vas achever, ce que tu as si bien commencé. Que toute la gloire te revienne. Ah, je voulais dire Alléluia. Maranatha. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je veux entendre des cris de joie. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Et je vais te demander quelque chose. Que tu sois le gardien de ton frère et de ta soeur. Celui qui dort, tu le gifles. Si tu es d'accord, tu dis Amen très fort. Ou bien, parce que c'est le moment où, si tu dors ne serait-ce que 15 secondes, tu vas rater ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire grand merci au modérateur, le frère Christ Roland Ouattara. Tout à l'heure, je disais peut-être qu'il a pris un risque de m'inviter. Parce que quand moi j'arrive quelque part, je gâte tout. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu marches avec le Christ, tu deviens un gâteur de médicaments. Si tu es d'accord, tu dis Amen très fort. J'espère que tu es bien réveillé. Voyez, le thème qui m'a été demandé, je pense que là où je suis arrivé, avec tous ceux qui sont passés avant moi, ils ne m'ont pas donné une facilité, ils m'ont fatigué. J'ai écouté les enseignements sur un niveau très élevé. La Bible dit, en Matthieu chapitre 16, verset 16, voyez un moment où le Seigneur Jésus parlait avec les disciples et les apôtres. Quand vous regardez bien le texte, la Bible dit quoi? La Bible dit, quand Jésus parle avec les disciples, il demande aux disciples, Pierre, Jean, Jacques et Philippe, dites-moi, quand vous sortez pour aller prêcher, pour aller prier pour les hommes, pour les femmes, ceux qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et puis, les apôtres disent, non, certains disent que tu es Élie, que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, certains même disent que tu es Moïse. Ils ont donné tous les noms possibles. Et puis le Seigneur Jésus dit, mais d'accord, j'ai compris, mais vous-même, vous dites quoi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je veux que tu sois connecté au surnaturel ce matin. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus parle avec les disciples? Pourquoi? Parce que Jésus voulait comprendre quelque chose. Jésus avait besoin de savoir si les disciples connaissaient qui était son identité. Quelle est son identité? Vous savez, beaucoup de personnes marchent avec le Seigneur Jésus sans savoir qui est Jésus.
Je vous assure, si tu ne fais pas une expérience personnelle de Jésus-Christ, tu sais que tu n'as encore rien compris et que tu vas rester encore à courir de miracle en miracle, de signe en signe, de prodige en prodige, de prière en prière, et puis tu ne vois rien se passer. Ce que les hommes ne savent pas, c'est que la vraie bénédiction, ce n'est pas le bien matériel. Parce que le bien matériel, Dieu donne ça en surabondance. Le plus important, la vraie bénédiction, ça a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que Pierre, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que Pierre avait expérimenté quelque chose de spécial avec Jésus. Vous savez quand? Le jour de la pêche miraculeuse. La Bible dit quoi? Toute la nuit il a pêché, il n'a rien eu. Alors le matin, il commence à laver son filet. Il y a un monsieur qui est en boubou, qui monte sur la barque, il prêche le royaume, et puis il dit, Pierre, retourne en eau profonde. Il dit, maître Rambouni, toute la nuit moi j'ai pêché. Moi-même je suis un pêcheur, je connais la mer. Je n'ai rien eu, mais la parole qui a été proclamée a touché son âme. Il dit, sur la base de ta parole, je retourne en eau profonde. Alors il retourne en eau profonde, il jette le filet. La Bible dit que le poisson ne contenait même pas, la barque s'enfonçait, les filets se déchiraient. Mais quand il est arrivé au bord de la rive, qu'il dépose le poisson, mais il regarde Jésus, Jésus dit, toi tu seras un pêcheur d'âme. Il regarde Jésus, il regarde le poisson. Et puis il discerne. C'est ce que les chrétiens n'ont pas, on ne discerne pas. Il a regardé le poisson, il dit, ma famille a faim. Si je vends le poisson que je leur donne à manger, ce n'est pas bon? Dites-moi, c'est bon ou c'est pas bon? Mais il a dit en lui-même, parce que le jour où il est en train de discerner, moi j'étais à côté de lui, j'ai dit, mais le vieux père, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, si je vends un poisson là, est-ce que demain j'aurai la même chose? Mais celui qui est à l'origine du poisson là, s'il est dans ma vie là, demain j'aurai ça, après demain j'aurai ça, après demain j'aurai ça encore. Alléluia. Acceptez, hein? Comme nous ne sommes pas dans la célébration eucharistique, donc on peut se permettre. Mais je vais faire un effort, c'est plus fort que moi. Amen. Voilà, supportez un peu avec moi. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec Jacob. Jacob a fui, il est parti parce que son frère voulait le tuer. Il est allé chez son oncle là-bas, il a travaillé. Et Dieu l'a béni. Il avait de l'or, il avait de l'argent, il avait des pasteurs, des brebis, des femmes, des troupeaux. Mais quand il partait vers son frère, il se rappelle que son frère veut le tuer. Alors il se souvient d'une parole de la part du Seigneur qui a dit, je vais te bénir. Mais pourtant il est béni. De quelle bénédiction il a parlé? Quand il a mené le combat dans le bois sacré, il a attrapé la robe de l'ange du Seigneur. Il dit, mon pied, ton pied, tant que tu m'es béni, je ne te lâche pas. De quelle bénédiction il parle? Parce qu'il sait que si Dieu est dans sa vie, personne ne peut se lever contre lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Je vous le dis pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais sur cette base? Je vous le dis parce que moi-même j'ai expérimenté Jésus. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Un jour, je suis allé prêcher un cénacle à Koumassi, dans un quartier d'Abidjan. Pendant que je suis en train de prêcher, je fais le ministère, le feu descend. Il y a deux dames qui ont commencé à ramper. Elles rampent. Je prie, j'ai dit, envoyez à l'intercession. J'ai fini la mission, je suis en train de rentrer chez moi. Le service d'intercession m'appelle pour me dire, ah, mais berger, il y a deux dames là, je ne sais pas si tu as vu, elles rampaient. J'ai dit, si, j'ai remarqué qu'il y avait deux dames qui rampaient, comme des serpents. Alors, pendant qu'on était en train de prier pour la délivrance, les dames disent qu'elles avaient été envoyées dans l'assemblée pour lancer missiles sur toi. J'ai dit, mais demande à ces femmes-là si elles sont intelligentes. Oui, parce que si tu n'as pas discerné spirituellement, il faut discerner naturellement. Un Libanais qui n'est pas dans boutique, qui prêche Jésus-Christ, si tu n'as pas peur,
c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Hein? Dis à ton voisin, hey! Oh, ce matin, ce qui va se passer ici. Oh. Quelque chose doit se passer. Moi, j'ai tout laissé pour donner ma vie à Jésus. Tu vas lancer un missile. D'ailleurs, même c'est chez nous au Liban, on lance missile. Peut-être que tu ne connais pas la valeur de Jésus. Jésus, il n'est pas prophète. Il n'est pas un homme simple. Jésus, il est Dieu. Quand Pierre dit tu es le Fils de Dieu, il dit à Jésus tu es Dieu. C'est pourquoi Jésus lui dit ce n'est pas le sang et la chair qui te font proclamer cette parole, mais mon Père qui est dans les cieux t'a donné la révélation. Mais tant que tu n'as pas vécu une expérience avec le Christ, tu ne peux pas savoir que Jésus est Dieu. Et pour toi, il sera un étranger. Et toutes les fois que tu parles de Jésus, tu vas dire, mais j'étais à la prière là. Ils ont parlé de lui, il a manifesté. Mais toi-même, depuis que tu viens à la prière, toi-même, ton témoignage est où? Dis à ton voisin, mon témoignage commence ce matin. Non, ton amen fait pitié, hein? Vous savez, moi-même, mes parents, mes grands-parents, si on doit faire l'arbre généalogique, là, on va arriver à Ismaël. Parce que tous mes parents sont musulmans. Je suis le seul chrétien de la famille. Toi encore, on te prêche Jésus. Moi, on ne m'a pas prêché Jésus. D'abord, quand ça a commencé même, mes parents m'ont appelé Mohamed Noël parce que je suis né le 25 décembre. Il dit, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais prédestiné à de grandes choses. Et je parle à quelqu'un ce matin ici, qui a la main de Dieu sur sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée, Dieu veut faire de grandes choses avec lui. Donc quand les gens se lèvent, je dis non, restez tranquille. N'allez pas vite, ne vous pressez pas. Dieu là, il a son temps. Il a sa saison. Moi, j'étais dans les sciences bizarres. Je vous assure. J'ai fait Maïkari. On dit initiation. On touche mon front, on dit tu vas voir une lumière. Je n'ai jamais vu lumière. Jamais. Je les cherche même. C'est des menteurs. J'ai fini, je suis allé dans tarot, numérologie, astrologie. Je suis rentré en plein dedans. Je vois qu'il n'y a rien. Je suis allé chez les bouddhistes. J'ai chanté en langue. La langue des bouddhistes, je n'ai rien vu. Depuis que je chante, je suis assis. Ni devant, ni derrière. C'est la réalité. Et ça ne me suffit pas. Je veux une spiritualité pour aider les gens. Je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis allé dans la Rose-Croix. Ah ouais. Ah ouais. J'ai tourné où? Comme Abraham. J'ai fouillé. Personne. Jusqu'à je suis allé prendre un coach spirituel pour m'aider à ouvrir mes sens spirituels. J'ai commencé à lancer Cori. Les gens consultaient chez moi à la maison, on vient, je lance Cori. Quand tu viens comme ça, je te dis, bon, quand je vois ton problème même, je sais qu'il y a un blocage sur ta vie. Tu vas au marché, tu payes 2 colas qui rient. Tu fais en direct, tu ne connais pas, tu connais, tu es vaincu. Qui n'est pas allé ici chez Marabout une fois? Dites la vérité, hein? Ah bon? Presque tout le monde. On te dit, prends un œuf, faut parler. Et puis tu casses un carrefour. Je dis, mensonge. Il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Il n'y a pas Dieu. J'ai lancé courir jusqu'à je suis fatigué. Il y a une femme qui est venue consulter. Elle vient, je lance le courrier, je lui donne. Va faire tel sacrifice. Elle fait les sacrifices. Elle revient. 1 mois, 2 mois après, son problème s'est aggravé. Je dis, ah, mais je ne comprends pas. Alors j'ai commencé à insulter Dieu. J'ai dit, mais Dieu, tu n'existes pas alors. Parce que pour moi, ça ne passe pas dans mon esprit. Comment est-ce que tu peux accepter que les gens souffrent comme ça?
Comment toi-même, tu peux accepter qu'il y a des gens qui pleurent comme ça à longueur de journée? Comment tu peux accepter qu'il y a des gens qui dorment dans la rue? J'ai insulté proprement Dieu. Tu n'existes pas. Je vais me coucher. J'ai fait un songe. Une voix qui me parle dit, mon fils, lève-toi. J'ai dit, mais qui me parle? Il me dit, lève-toi, sors. Je sors, je me mets sur une terrasse. Il me dit, est-ce que tu vois autour de toi la nature? J'ai dit, oui, j'aime la nature. Il dit, qu'est-ce qui fait bouger les arbres? J'ai dit, le vent. Je me suis réveillé. Le matin, je suis allé payer une Bible dans une église sans savoir pourquoi je paye Bible. Mais après, j'ai compris que le Seigneur me dit, lui, il est comme le vent. Tu ne le vois pas, non? Mais quand il passe, quelque chose se passe. Amen. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai payé une Bible. Et puis, je lis la Bible. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis, j'avance. J'arrive sur les évangiles, on dit, il y a un certain Jésus tellement puissant. Quand il touche l'aveugle voit, le boiteux marche, le lépreux est purifié, le mort même ressuscite. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, c'est aujourd'hui pour moi à sortir. Jésus, si tu es Dieu, montre-moi ce miracle. Moi, j'abandonne tout, je te suis. Vous voyez, les chrétiens ne sont pas violents. Quand j'ai fini de prier, le même soir, j'ai fait un autre songe. La même voix qui me parle, qui me dit, mon fils, lève-toi. Je dis, si c'est toi, Jésus, qui me parle, montre-moi le miracle. Il dit, non. Si tu cherches le miracle, tu vas te tromper. Mais aime ton prochain comme tu aimes ta personne, tu seras toi le miracle pour tes frères, pour tes sœurs. Parce que moi, mon Dieu, là, Jésus-Christ de Nazareth, là, il n'est pas comme les dieux qui sont muets. Il parle, il entend, il voit. C'est parce qu'on ne discerne pas. Jésus n'est pas un prophète. Excusez-moi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Pourquoi? Jésus est Dieu parce qu'il a l'autorité. La Bible dit qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus de son nom. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Il dit, lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué son titre de gloire, mais il s'est dépouillé en prenant la condition d'esclave. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et... Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, quand le livre de la Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 19 à 20, quand la Bible dit que l'homme, quand Dieu a créé toutes choses, il dit à l'homme, voici, tiens, je te laisse le soin de nommer toutes choses. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une maladie qui s'appelle SIDA. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une maladie qui s'appelle VIH. C'est l'homme qui a dit qu'il y a AVC. C'est l'homme qui a dit qu'il y a cancer. C'est l'homme qui a dit qu'il y a une montagne qui s'appelle Kilimandjaro. C'est l'homme qui a donné Tanoé, Nzi et tous les esprits et les animaux. Quand on a fini là, Dieu dit, moi j'ai gardé un nom. Alléluia. C'est-à-dire quand toi-même tu vois le problème, tu vois la maladie, à cause du nom de Jésus-Christ, la maladie va quitter ton corps au nom de Jésus. Il est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Vous voyez, on peut te dire ce que tu veux, ce que les gens peuvent dire. Un jour, il y a un imam qui s'est arrêté devant moi qui me dit, on m'a dit que tu es devenu chrétien, tes parents sont musulmans. Il dit, ça c'est astaghfirullah. Ça c'est haram. Comment est-ce que tu peux renier ta foi musulmane pour aller dans la foi chrétienne? Comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus est Dieu? Dis-moi, si tu arrives à me convaincre, je te laisse tranquille. Je dis, ah bon, tu veux que je te convainque que Jésus est Dieu? Il n'y a même pas de souci. C'est tellement simple. Quand quelqu'un te pose question, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de sagesse. Il a fini. Je dis, ok. Alors sur la base du Coran, vous savez, c'est ça aussi ma force. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible. Donc je suis à l'aise. Bon, le Coran dit que Dieu est unique. On est d'accord? Il dit oui. Mais pourquoi est-ce que vous dites que Jésus est Dieu? J'ai dit, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Il dit oui. J'ai dit, ok. Le Coran ne dit pas que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il dit oui. J'ai dit, mais où est le problème? Dieu, chez nous, là, il est trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit.
une seule nature divine pour 3 hypostases, 3 personnalités distinctes. Il dit, tout ça là, ça c'est votre problème. Mais où est mon problème dedans? Il dit, mais Dieu t'a créé à son image. Il dit, oui. Bon, ton corps, ton âme, ton esprit, ça fait combien? Hey. Il faut que tu aies la révélation ce matin. C'est ça la réalité. Et puis si tu veux pousser plus loin, je dis, mais prends la sourate 3, le verset 55. Le Coran dit quoi? La sourate même dit, Jésus, Isa, fils de Marie, Eben Mariam, je te ferai mourir et je t'élèverai vers moi. Et jusqu'au jour de la résurrection, tous ceux qui ont cru en toi, je les mettrai au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Vous voulez aller plus loin? Amen. Jésus est Dieu parce qu'il a autorité. La Bible dit en Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Si tu veux être sauvé, tu dois passer par Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Je sens une forte onction parce que le Seigneur veut visiter plusieurs personnes. Dieu veut te saisir, mais te saisir comme jamais il t'a saisi auparavant. Parce que Dieu veut bouleverser ta vie. Ce matin, quand tu sortiras d'ici, quelque chose va se passer dans ta vie, dans ton environnement, dans ta maison. Parce que l'onction qui va descendre sur ta vie ce matin, quand tu vas entrer, partout où tu seras, tu vas casser les médicaments et tu auras autorité. Parce que le pouvoir va changer de camp. C'est le temps de la moisson. Bien-aimé, pourquoi est-ce que les chrétiens tremblent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les chrétiens tremblent devant les petits sorciers? Pourquoi? Je suis allé dans les villages. J'ai prêché la seigneurie de Jésus. Il est Dieu. Les hommes viennent, on dit non, on va tenter. On va essayer, on va voir. Je suis allé dans un village, à Divo, dans une paroisse. Le père curé était là. On m'a invité à prêcher. Je dis ok. Je vais prêcher. Le Seigneur me dit non. Moi je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. Demande à celui qui a attaché la ceinture de sécurité d'enlever la ceinture. Je ne prêche pas. Je dis excusez-moi, mon père, excusez-moi. Le Seigneur me met à cœur une parole. Je dois donner la parole. Celui qui a attaché la ceinture, qu'il enlève d'abord la ceinture. Parce que mon Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire. Personne ne se lève. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à douter. J'entends une voix qui me dit incrédule. Je me mets à genoux, je regarde Jésus, je dis mais ce n'est pas à cause d'une personne que le peuple ne va pas entendre la parole. Il me dit, demande que s'il ne veut pas se lever, moi-même je viens le chercher. Vous avez vu un Dieu païen qui peut le faire? Un Dieu païen peut le faire? Dites-moi. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je dis, oh, le Seigneur me dit, je pense que le père curé, même quand il me regardait, il dit, ce petit Libanais là, il est fou. Mais si tu n'es pas fou de Jésus, tu ne peux pas marcher dans ce monde. Il dit, je prends ce qui est fou pour confondre les sages de ce monde. C'est lui qui établit, c'est lui qui élève, c'est lui qui transforme et c'est lui qui change ta destinée. Amen. Quand j'ai fini de parler, il y a une personne dans le fond de l'assemblée en boubou qui a crié le feu. Ah. Donc il y a le feu aussi. Il s'est déshabillé, il a déchiré son vêtement, il a coupé les médicaments. J'ai dit bon, faites-le venir, faites-le venir. Maintenant, vous voyez non? Nos pères là étaient contents comme ça. Ils disent, ah, c'est que là, ça va chauffer aujourd'hui. Il est venu, je donne le micro et j'ai dit, parle. Il me dit, non, je ne voulais pas me lever, j'avais honte. Mais à un moment, je ne pouvais plus tenir. Le feu qui était sur moi, je ne pouvais plus tenir. Il a enlevé, il a déposé, il a envoyé un panier, on a déposé. J'ai dit, bon, toutes les autres personnes qui ont attaché, c'est là on a vu que dans le village, tout le monde attache. Donc les gens sont canqués et puis ils sont assis dans l'église. Oh. Dieu, il est capable de renverser. Vous savez, peut-être que tu ne connais pas ton Dieu.
Mais quand tu vas le connaître, comme Pierre l'a connu, la Bible dit, mon Dieu est très rapide dans l'exaucement. Le livre de Sirachide dit, du matin au soir, tout peut changer, car Dieu sait faire vite. Peut-être que tu as attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, mais ce matin, ça prendra fin au nom puissant de Jésus. Ce matin, je pense que tu n'es pas venu ici par hasard. Le Seigneur t'a donné un rendez-vous. Si tu es là, c'est parce qu'il est pressé de manifester sa gloire sur ta vie. Parce qu'il veut que tu le rencontres, le vrai Dieu. Vous ne le connaissez pas. Cherchez une intimité avec Dieu, je vous en supplie. Cherchez une intimité avec lui. Entrez dans sa présence. Cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Dit le livre des Chroniques, le livre de Jérémie, le livre d'Isaïe, il dit, cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Comment le chercher? Dans la prière, dans le jeûne, dans les assemblées de prière. Ce n'est pas en s'asseyant au maquis avec les voisins ou bien raconter des choses sur la vie de ton frère que tu vas rencontrer le Seigneur. Ne vous asseyez pas à la table des railleurs, mais cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans ce temps que nous avons, aller à la présence de Dieu. Un jour, vous savez, à mes débuts de ma conversion, le matin très tôt, j'habitais à Port-Boué. Un matin très tôt, je me suis habillé, très propre, élégant. Je me suis parfumé, je me regarde, j'ai un grand miroir dans le salon, je me regarde dans le miroir, et puis moi-même, je dis, ouais, tu es choco. Mais il faut s'apprécier aussi un peu, non? Ou bien? Mais je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Donc, moi-même, je me prends au sérieux un peu. Bon. Je me regarde, mais j'entends une voix qui me dit, tu es sale. Je dis, non, moi-même, je vois, je viens de me laver. Le Saint-Esprit me dit, tu es sale. Parce que l'image qui est en face, c'est une mauvaise, une vilaine image de toi. Une image fallacieuse. Il dit, lève la main droite. Je lève la main droite. Il dit, en face, il lève la main gauche. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon. Tu parles à tes enfants, Seigneur. Et puis tout de suite, le Seigneur me met un cliché. Il me montre des images. Vous savez, il est très fort. Il me montre les images avant mon mariage. Quand je courais encore derrière les femmes. Et puis toutes les paroles que je donnais, il dit, jusqu'à me rappeler tout ça. Hé Jésus, toi aussi tu exagères. Tu exagères, tu ne trouves pas que tu exagères? J'ai dit des paroles inimaginables. Imagine-toi quand tu cherches une fille, tu es capable de lui dire, sans toi je ne peux pas vivre. C'est fini. Et toutes ces paroles, il passait dans mon esprit et me dit, donne-moi un lieu de rendez-vous et puis donne-moi ces paroles. Ah non, à partir de ce jour, j'ai commencé à louer Jésus. L'époux, moi je suis l'épouse. Je suis fan de toi. Je suis mouka. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu me plais tellement. Et puis je parle avec lui, je dis non. Je dis, si 21h, ce soir quand je rentre à la maison, dans ma chambre, je m'enferme, dîner aux chandelles, face to face, je veux voir ton sourire, Jésus, oh, tu me plais. Il faut savoir parler à Jésus. Toi, tu es là, tu fais des grands, oh Père, tu sais, ça c'est pour les blancs. Oh Seigneur, je te kiffe quoi. Ils vont t'allumer. Tant que tu n'as pas une intimité avec Dieu, mais tu ne peux pas avoir des révélations. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, quand il prie, il ne prie pas avec des grands gestes comme les pharisiens. Il rentre dans son intimité. Il parle comme il parle avec son papa, comme il parle avec son chéri, son amant, son époux. Parle avec lui. Et Jésus vient assure-toi ici. Toi-même tu dis quoi? Attends, toi-même tu dis quoi même? Depuis là, tu dis quoi? Oh, vous jouez. Parle avec Jésus, crée une intimité. Ce jour-là, quand je suis rentré dans ma chambre, que j'ai fermé, la gloire qui est descendue, j'ai dit non, mon Dieu là, il est vivant. On nous a caché des choses, mais Jésus, il n'y a pas un Dieu comme lui. La Bible dit au commencement de toutes choses, il était là. Quand le monde a été créé, dans le prologue de Saint Jean, il dit rien de ce que vous voyez n'a été créé sans lui. Amen. Donc tout est créé avec lui et par lui et pour lui. Donc toi-même tu as été créé pour lui. Donc je lui appartiens. Si je lui appartiens, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à aucun ennemi. Satan ne peut pas me toucher.
Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. Beaucoup de personnes se trompent. Satan, il n'est rien du tout. Écoute-moi bien. Dis à ton voisin, ouvre bien tes oreilles. Satan, c'est prince des ténèbres. Prince, c'est premier. Ténèbres, c'est ignorance. Donc, c'est le premier qui règne dans l'ignorance. C'est pourquoi Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi je te prêche la parole ce matin. Pour que tu aies la connaissance. Et que tu ne sois pas blagué ni berné par les hommes et par les esprits méchants. Ils n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Si tu as pris conscience que Jésus a payé le prix à la croix pour toi, définitivement, c'est que tu as déjà la victoire. Et ce matin, je prie pour une personne qui reçoit l'autorité au nom puissant de Jésus. Faites-la venir rapidement. Je vais prier pour cette personne. Dieu est en train de te donner l'autorité. Il dit, le pouvoir va commencer à changer de camp parce que je veux réaliser quelque chose de grand avec toi. Il y a des choses qui vont se passer. Dans les jours à venir, ton témoignage sera puissant. Ton témoignage sera grand. La gloire de Dieu est manifeste dans ce lieu. Père, visite tes enfants. Parle à Dieu. Dès maintenant, commence à dire à Dieu, localise-moi. Localise-moi, localise-moi. Oh, ce que tu as réalisé dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, que cela se réalise dans ma vie ce jour. Parce que je veux t'expérimenter comme jamais un homme t'a expérimenté. Père, il y a un temps pour tout. Mais le temps est arrivé pour la fin de la disette. Le temps est arrivé pour la fin du chômage. Le temps est arrivé pour la fin de la douleur. Le temps est arrivé pour la fin de la stérilité. Le temps est arrivé pour la fin du célibat. Parce que Dieu veut se lever ce matin, ici dans cette assemblée, pour toucher ses enfants. Ce temps est arrivé, c'est maintenant, au nom puissant de Jésus. Il y a un mouvement de l'esprit. Quelque chose de grand est en train de se passer. Il y a un vent nouveau qui a commencé à souffler sur l'assemblée. Mon Dieu est formidable. Mon Dieu est tellement bon. J'étais encore dans la boue, dans la douleur. Il m'a enlevé, il m'a déterré. Il m'a lavé et il m'a fait asseoir à la table des grands. Pendant que je ne désespérais même pas, j'étais désespéré, découragé, désorienté, déboussolé. Dieu dit, ton temps est arrivé, ta saison est arrivée. C'est maintenant que le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec toi. Et je prie que le Seigneur aille te chercher là où tu es assis. Je demande au service d'être très vigilant.